le Québec est confronté à des fantômes. Et les fantômes, chez nous, et même en Europe, sont des problèmes politiques irrésolus. Ce sont des problèmes qui devaient trouver des réponses, mais qui, en partie insolubles, reviennent nous hanter constamment. Donc, nous sommes confrontés à des fantômes. Le Québec, tout particulièrement, essaie d'aller de l'avant, mais son passé revient le hanter. Disons qu'il y a des questions non réglées au Québec, des questions politiques, des questions sociales, et la question nationale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient nous voir de manière périodique. Puisqu'elle n'est pas réglée, elle revient vers nous de manière, inopinée. Et tant qu'on ne règle pas ce problème national, social, aussi constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il revient vers nous. Et je pense que tant qu'on ne voudra pas voir que certaines questions demeurent irrésolues, nous serons confrontés au retour du déjà-vu, des problèmes anciens qui reviennent nous voir, problèmes d'identité, problèmes politiques, problèmes sociologiques, etc. J'étais en prison. Je me réveille toute pâle. J'ai mal à la tête. Je m'éveille difficilement. Je sais pas où je suis, je sais même pas il est quelle heure. J'étais en prison. Un taux l'art. Ça recommence encore. Je suis qui, moi? Un narrateur. Un bonimenteur. Fait que c'est ça, j'ai décidé de filmer ma prison. T'sais, pour voir qui je suis. Quoi je pense. Pour voir des images, parce que je vois rien. Je veux rien non plus. Ça n'a pas de sens. Être québécois, c'est parler français. C'est, dans le fond, avoir un sentiment d'appartenance pour ma langue, pour ma province. C'est être libre. N'importe quel ennemi peut être québécois. C'est décider de notre avenir, décider de qu'est-ce qu'on veut être. Je veux accomplir. Ils me sont passés. Mais j'ai peur. Tellement peur. Tout le temps peur. Finalement, je dois pas être si affranchi que ça. T'sais. Des crises de barreaux partout. Tellement peur. La peur, c'est lourd. Trop de fantômes. Trop de zombies. Partout. Partout des crises de barreaux. Je me rappelle de chacun d'entre eux que j'ai croisés. Je parle des zombies. Des fantômes, si tu préfères. Je m'en souviens de chacun d'eux. Québec, je me souviens. Québec, j'ai peur. Québec, t'as peur. Le Québec, à mon avis, subit une incubation. Et pour le comprendre, il faut revenir au sens même du mot incubation. Qu'est-ce que l'incubateur et qu'est-ce que l'incubation? L'incubation, c'est le fait d'être protégé, de se développer dans des conditions particulières assurées par un médecin. Qui sont les objets des incubations? Ce sont les nouveaux-nés qui arrivent et qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour vivre par eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces bébés nouveaux-nés? On les place dans l'incubateur. À ce moment-là, on surveille le développement des nouveaux-nés. Ce qui est fameux avec cette métaphore, c'est que les Québécois sont responsables de leur propre incubation. C'est-à-dire qu'ils fabriquent leur incubateur et leur couveuse. Ils sont à l'intérieur d'une couveuse. Ils se donnent des conditions pour rester prématurés. Ils ne choisissent pas leur avenir. Et après, ils se demandent pourquoi ça va si mal. La réponse est simple. Quand tu deviens le mauvais médecin de ton développement, il ne faut pas que tu ailles le voir ailleurs. Il faut que tu te poses des questions à toi. Et je pense actuellement, les Québécois sont en partie victimes d'une couveuse fédérale. C'est-à-dire qu'ils sont couvés par un gouvernement fédéral. Et ils acceptent cette couvaison-là. Ils acceptent l'incubateur. Au lieu de dire, non, nous sommes matures, nous sommes prêts à vivre, ils acceptent la couveuse et ne peuvent pas se développer librement. Ils sont à l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur de conditions dont ils ne sont pas responsables à 100%. Autant d'un côté, ils vont critiquer le gouvernement en disant à Ottawa, non, on veut faire par nous-mêmes. De l'autre, ils se montrent souvent incapables de choisir par eux-mêmes ce qu'ils veulent.
C'est la parfaite situation du bébé en couveuse, du bébé nouveau-né immature. Il ne pourra pas, durant toute sa vie, être à pied libre parce qu'il n'aura pas, assez tôt assumé son propre développement. Fait que, ben c'est ça. Décidé de filmer ma prison. Pour te la montrer. Pour me la montrer. Caméra à la main. Faut que je vois rien. Faut que je bouge. Je mets la crise esthétique. Mon propos est pas là. Mon propos est pas là pour gagner des prix à Cannes. Mon propos, c'est pour moi. C'est pour me libérer. C'est pour te parler. C'est pour me parler. Je me parle continuellement, mais on dirait que je m'entends pas. Je m'entends pas me parler. Faut que je sorte. Faut que je regarde ma prison. C'est quoi mon paysage? Le comprendre. Pour pouvoir après ça le critiquer puis le trouver laid. Pour me trouver laid. Accomplir. Si on parle du mot accomplir, c'est de finir, mettre à terme quelque chose. Je veux dire mon éducation. Je veux terminer mon bac, je veux aller au doctorat après, finir mon doc. Mais si on parle de qu'est-ce que je veux dans l'avenir, c'est simplement penser. C'est tout. Je veux continuer à penser. J'aimerais accomplir de grandes choses. Premièrement, j'aimerais avoir peut-être une belle carrière, fonder une famille, accomplir des choses non seulement pour les autres, mais pour moi aussi personnellement. Avoir le sentiment d'être une bonne personne. Accomplir rien, je veux comprendre. Je n'ai pas besoin d'accomplir. Pas besoin de me prouver à moi ou aux autres que je suis capable d'accomplir quelque chose. Je veux juste comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'on fait. Je sais pas si t'as remarqué, mais y a pas de son ici. Y a pas de son ces images. J'essaie de trouver de la couleur, puis c'est pas le son qu'ils m'ont donné. Je me bouche les oreilles, puis j'ouvre mes yeux. J'entends par mes yeux. Je vois par mes yeux. La couleur m'aveugle. C'est beau. C'est des messages. Je suis pas capable, moi, de faire ça. Je suis pas capable d'en mettre de la couleur. Ça en prend des optimistes. Ça en prend. J'aimerais ça être dans leur gang. Mais moi, c'est juste du gris. Des immeubles à condo. Moi, c'est juste du gris. Aujourd'hui, notre cause est toujours un peu secondaire. On existe avant la cause. Donc, dans ce contexte contemporain, d'une société où il n'y a plus de héros, il n'y a plus de cause majeure, encore moins de cause politique, la politique n'est pas objet de cause, le FLQ ne peut pas être reproduit. Par contre, ça ne rend pas son combat nécessaire, ça ne rend pas son combat actuel. Ce que ça dit, c'est que le FLQ ne pourrait pas prendre la même forme si des gens voulaient le réanimer. Il faut qu'il y ait une forme différente. Un film comme celui de Jules Groux, Un chat dans le sac, ne peut pas être tourné aujourd'hui. Un film sur le FLQ, aujourd'hui, devrait comprendre que les gens se situent dans un autre horizon que l'horizon des combats des années 70. En 70, le combat était naturel, social, recommandable, loyal, louable. Aujourd'hui, un combat qui engage un corps et une cause est douteux, dangereux, radical, et je pense que le FLQ ne pourrait pas prendre la même forme aujourd'hui, et ailleurs dans le monde, même pas au Pays Basque ou ailleurs, où les gens veulent se battre pour une idée. Notre société est maternelle, maternisante, et elle veut que l'enfant dorme bien. C'est juste de la politique. Le problème, c'est la politique. Trop de politique partout. J'aime trop ça. J'en mange. C'est devenu plus grand que nature. Tout est politique. Je délire seul sur ma planète en pensant politique. J'ai envie que ça bouge, j'ai envie de me ressaisir, mais il y a toujours de quoi qui vient me ramener sur le sol. C'est fini ce temps-là de se battre. Politique à mes cœurs. On se fait tout le temps mentir.
sera pas long que je vais tout péter. Je suis révolté, ça tu le sens pas. Je le sens dans ma tête. Je le montre pas parce que j'ai peur. J'augmente pas la voix parce que j'ai peur. J'aimerais ça me battre puis aller faire mes idéaux. Chaque individu a des valeurs individuelles. Pourquoi qu'ils disparaissent tout en société? Ça n'a pas de sens. Anyway, je suis juste tanné. Tanné. Des fois, je me demande si je suis pas le seul à être lucide. Rien qu'un peu. J'ai le goût de remettre ça à l'envers un peu. Donner un grand coup. Qu'on m'appelle Guevara. Qu'on m'appelle Sankara. Qu'on m'appelle Lortie, Rose, Simard, Langto. Qu'on me crache dessus parce que je réplique, parce que je m'impose. Qu'on me crache dessus parce que je suis un Québécois. Qu'on me crache dessus parce que c'est rare, un Québécois qui s'impose. Dans ma tête, il y a des images, confuses. Des gros graffitis, en noir et blanc. Avec une balle au cœur. Chaque graffiti, c'est des fragments de ma pensée, qui se battent entre eux. Chaque graffiti me mène à un autre graffiti, à un trou noir. Je suis bien là-dedans. Je suis bien dans les images. Ça fait le changement de la réalité où il n'y en a pas d'images. Moi, je pense que les gens de chance seraient utiles ici, parce que le Québec aujourd'hui, c'est un Québec qui est confronté à l'hiver de force. L'hiver de force politique. Évidemment, je fais référence au roman de Mélenchon, mais je vous donne un tour plus politique. Ce qu'on devrait entendre par hiver de force politique, c'est le fait qu'actuellement, au Québec, on connaît une élite qui se retourne contre le peuple. Et c'est un réel problème. Après avoir eu des commissions fédérales sur les commandites, après avoir eu au Québec des commissions sur la construction, ce qu'on peut réaliser, c'est que les gens au pouvoir, les gens qui ont de l'argent, ils se servent et ne servent pas la population et ne servent pas les citoyens. L'élite se retourne contre le peuple. Ce que j'appelle le refroidissement des élites, et ça correspond à un hiver de force. Pourquoi? Parce qu'on voudrait au contraire des mouvements, on voudrait des acquis, on voudrait du changement, et c'est pas ça qui se produit. J'ai fait un jeu. Je suis sur une planète, puis j'essaie de changer de planète. Faut pas que je tombe. Un pas à la fois. Je change de planète. Je change de comète. Faut pas que je tombe. Faut que je reste debout. Une autre planète. Et ah ouais, dans une autre planète. Mais je me tente. C'est long en esti. Surtout qu'il y en a infini des planètes. J'aime mieux le vide. Bah, c'est moins confortable, mais je sais pas. Au moins, je fais juste tomber, puis j'ai pas à faire d'efforts. Je suis pas assez fort pour me rendre jusqu'au bout, anyway. C'est bien tomber de suite. Puis juste crisser mon camp. Belzébuth. Belle zébite d'un vidange. Ma tête d'un vidange. Toujours des vidanges au Québec.